Entre inflation, record boursier et révolution crypto. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau weekly hebdo dans lequel on va débrief la semaine du 14 au 20 juillet 2025. La semaine qu'on a vécue, elle a été tournée de nouveau sur les tensions commerciales mais également sur les résultats d'entreprise qui étaient plutôt encourageants et sur la révolution crypto qui a eu lieu. Parce que oui, du côté des États-Unis, on a eu une nouvelle loi qui est entrée en vigueur et on a eu des records historiques sur les cryptos. Globalement, la macroéconomie américaine, elle se porte bien même si on a eu un léger sursaut de l'inflation dû aux tarifs de Trump. Malgré cela, les marchés boursiers effectuent de nouveaux records et le dollar se renforce. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais juste à dire que cette vidéo est à but éducatif et ce n'est pas un conseil financier. Alors faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Mais voilà, si vous kiffez la finance, la macroéconomie, les crypto-monnaies, vous êtes sur la bonne chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et au passage, lâchez un petit like, partagez, etc. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, sans plus attendre, on est parti. Inflation US avec des tarifs douaniers qu'on avait déjà vu la semaine passée et un CPI au mois de juin qui est en hausse. L'inflation annuelle de juin, elle est tombée à 2,7% contre 2,4% pour le mois de mai. C'est la première accélération depuis 5 mois. Bon, là-dedans, vous l'aurez compris, les tarifs douaniers, ils ont clairement un rôle à jouer. On a des biens importés comme des meubles ou le café qui se retrouvent en hausse. Mais bon, là-dedans, l'inflation sous-jacente, elle reste modérée avec seulement une hausse de 0,2% sur le mois et 2,9% d'inflation sur l'année. Et ça, c'est dû notamment au ralentissement des services. Pour vous rappeler, l'inflation sous-jacente, c'est de l'inflation qui exclut les éléments volatiles tels que l'énergie ou encore les aliments. Enfin bon, vous l'aurez compris, la Fed ne devrait pas baisser ses taux le 30 juillet malgré de fortes pressions politiques. Consommation et emploi US. Cette semaine, on a également eu les données sur les ventes au détail. Elles sont tombées à plus 0,6% pour le mois de juin alors qu'elles étaient à moins 0,9% pour le mois de mai. Donc cette donnée, elle a largement augmenté et elle a carrément dépassé les attentes. Cette hausse, elle est due à une consommation persistante des ménages aidée par l'épargne qu'ils auraient pu accumuler et par peur de l'inflation qui pourrait suivre à cause des tarifs de Trump. Donc pour être plus clair, les ménages ils préfèrent consommer aujourd'hui plutôt que devoir consommer demain avec un prix plus élevé. Pour le marché du travail, les inscriptions hebdomadaires, elles sont au plus bas depuis 3 mois avec 221 000 inscriptions. Et le chômage, il est plutôt bon avec un taux à 4,1%. Cependant, comme la consommation et l'emploi se tient bien, alors ça pousse la Fed à ne pas baisser les taux d'intérêt tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit avant, on s'attend à ce que la Fed ne baisse pas ses taux d'intérêt le 30 juillet. Petit retour sur les tarifs de Trump et sur la semaine d'avant. Donc rappelez-vous, le 12 juillet, Trump a annoncé 30% de tarifs sur le Mexique et sur l'Union européenne à partir du 1er août. Et ça, c'est sans compter les 23 autres lettres qui ont été envoyées à d'autres pays avec des tarifs généralisés de 15 à 20%, voire même 50% sur certaines importations. L'objectif, il est clair, Trump, il veut négocier et améliorer la balance commerciale des États-Unis. Et par rapport à ça, on a eu cette semaine des pays qui sont enclins à la négociation et qui visent un trade deal avant le 1er août. On a eu le Mexique, le Japon ou encore l'Union européenne qui se sont dit prêts à négocier et qui veulent trouver un accord. Et avec tout ça, oui, les marchés sont au sommet. La tech a augmenté d'environ 2% sur la semaine et la hausse des bénéfices a été d'environ 5 à 6% pour les entreprises qui ont publié leurs résultats. Et oui, le SP500 et le Nasdaq ont atteint un nouveau record vendredi. Cette hausse hebdomadaire, elle s'est généralisée sur l'ensemble des actions mondiales malgré le nuage qui plane de la guerre commerciale. Le facteur de soutien derrière tout ça, c'est des résultats publiés par les entreprises qui sont positifs et des données économiques également positives. Alors parlons-en de cette saison des résultats du deuxième trimestre. Le début s'est fait en fanfare pour les entreprises américaines avec 83% des entreprises qui ont battu leurs attentes pour cette semaine de publication. Sachez qu'environ 12% des entreprises du SP500 ont publié cette semaine leurs résultats et que comme je vous l'ai dit, 83% des entreprises ont battu leurs attentes sur le bénéfice par action, alors que la moyenne sur 5 ans elle se situe environ à 78%. En plus de ça, les bénéfices ils étaient supérieurs d'environ 7,9%. Les secteurs en forme sont bien entendu la tech, la communication ou encore la finance. Les grandes banques US elles affichent des profits records grâce au taux d'intérêt qui reste élevé et elles contribuent fortement à la hausse globale du bénéfice par action du SP500. La Crypto Week au Congrès US. 3 lois pour révolutionner la crypto. Premièrement, on a eu le Genius Act. Les stablecoins ont été adoptés et la loi a été signée le 18 juillet. C'est la première loi fédérale crypto aux États-Unis. Deuxièmement, on a le Clarity Act. C'est la répartition des cryptoactifs. Ça a été adopté par la Chambre et c'est en attente du Sénat. Et troisièmement, on a le Anti-CBDC Act. C'est l'interdiction d'un dollar numérique de la Banque centrale. Ça a également été adopté par la Chambre et c'est en attente du Sénat. Cette semaine du 14 juillet a été surnommée la Crypto Week par la Chambre des représentants. L'objectif, il était clair, faire des États-Unis la capitale de la crypto-monnaie en prenant une longueur d'avance. Et on l'a vu sur les marchés, ça s'est très vite fait ressentir. Maintenant, qu'est-ce que le Genius Act? Le Genius Act vise à contrôler les stablecoins pour une adoption massive. À partir d'aujourd'hui, les stablecoins adossés à l'USD, ils sont reconnus légalement. Mais il y a une seule condition. Chaque stablecoin qui est émis, il doit avoir une réserve en cash ou en T-bills d'au moins 1 pour 1. C'est-à-dire que si je te génère un stablecoin USD, je dois avoir au moins un vrai dollar sur mon compte bancaire ou alors un dollar sous forme de bon du trésor américain. À partir d'aujourd'hui, les entreprises émettrices de stablecoins, elles doivent garder une transparence
transparence. Leurs réserves de cash ou alors de T-bills, elles doivent être publiées mensuellement par des émetteurs. Et là, accrochez-vous, on va vraiment avoir une révolution dans les années à venir avec les stablecoins. Parlons-en maintenant de l'effet que ça a eu sur le marché crypto. Et oui, confiance réglementaire, c'est égal à un nouveau sommet historique. La capitalisation crypto-monnaie, elle a atteint les 4000 milliards de dollars, c'est un record absolu. Le Bitcoin, lui, a atteint environ les 123 000 dollars, soit une hausse de 3,7% sur la semaine. Et l'Ethereum, lui, a dépassé les 3000 dollars avec une hausse de 5 à 6%, un plus haut sur les 5 derniers mois. Donc vous l'avez compris, ce rallye, il est dû à un FOMO et à toute cette réglementation qui a été poussée par les États-Unis. Le Bitcoin, lui, il est vu comme une réserve de valeur numérique et il est poussé également par cette réglementation. Certains experts le prédisent même à 200 000 dollars d'ici la fin 2025. Bon alors là-dedans, qui gagne et qui perd, ça c'est la question. Et oui, les gagnants, c'est la Big Tech et les actionnaires. Le Nasdaq qui fait plus 2% sur la semaine et plus 55% depuis le mois d'avril. Les crypto-investisseurs voient leur portefeuille faire x 1,5 pour le Bitcoin sur 2025 et les banques bien capitalisées vont même pouvoir profiter des stablecoins. Par contre, les perdants, c'est les industries exportatrices qui exportent vers les États-Unis à cause des tarifs de Trump et également les consommateurs qui importent beaucoup de l'étranger. Après, on a un entre-deux, c'est les consommateurs US. Eux, leur salaire, il est ok, mais ils vont pas tarder à voir vraiment l'effet de l'inflation. Passons maintenant sur TradingView pour analyser les différents ETF et les différents cryptoactifs. Alors ici, vous voyez d'un côté le Nasdaq à gauche et de l'autre côté le SP500 à droite. Les deux graphes, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, avec une belle tasse avec anse qui a été formée, une cassure de la moyenne mobile 200 jours qui a été effectuée juste ici et également juste ici. On a eu le Golden Cross entre la moyenne mobile 50 jours et 200 jours qui a été effectuée ici à gauche sur le Nasdaq et ici à droite sur le SP500. En plus de ça, les deux moyennes mobiles 50 et 65 jours, elles se sont croisées des deux côtés. On l'avait vu, mais fin mois de juin, on a cassé le dernier record historique et depuis, bah voilà, on poursuit, on consolide légèrement, on poursuit. Maintenant, du côté du RSI, on est quand même suracheté des deux côtés, donc ce serait pas étonnant de voir un pullback ces prochains jours. Donc ça peut arriver ces prochains jours, mais également ces prochaines semaines. Un beau pullback, ce serait un pullback du style retomber sur l'ancienne ATH ici ou encore là. Donc ce serait à 611 sur le SPY et à 540 sur le QQQ. Maintenant, prenons l'ETF TLT, donc c'est les obligations américaines à 20 ans. Ici, vous voyez très clairement qu'on est sur une tendance négative avec une moyenne mobile 200 jours qui est tournée vers le bas et une consolidation en dessous de cette moyenne mobile 200 jours. On a même des plus bas qui sont faits de plus en plus bas avec des plus hauts de plus en plus bas également. On peut également observer que le RSI il évolue sous la moyenne mobile pour le graphe en daily et également pour le graphe en weekly. Le super trend en weekly il est rouge, donc ça annonce rien de bon. Mais en même temps, c'est pas étonnant avec des taux qui sont maintenus et une dette américaine qui explose, c'est normal que les obligations elles flanchent. Si on prend maintenant le graphe de l'or, on a une latéralisation au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, donc c'est plutôt positif. Du côté du graphe 4 heures, on a également une consolidation, donc rien de spécial là-dessus. Le graphe weekly, il démontre également une consolidation, une nouvelle base. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que sur le graphe daily, en plus de cette consolidation, on a ici une réduction de la volatilité. Les moyennes mobiles elles sont très serrées, on a une consolidation juste au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, ce qui est plutôt positif. Maintenant il faut absolument casser par dessus, donc casser les 3400 $ l'once, et puis là une belle reprise du momentum, ça pourrait nous placer à 3500 $ l'once très rapidement. Par contre si on casse par le bas et que le super trend il passe en rouge du côté daily, alors là ça pourrait être négatif pour l'or. Si on prend le DXY maintenant, si on regarde depuis l'entrée au pouvoir de Trump, on a une grosse baisse du DXY en weekly. Là ça fait depuis le début du mois de juillet qu'on essaye de poser un bottom, mais le problème c'est qu'on est sous la moyenne mobile 200 jours. Donc tant qu'on évolue sous cette moyenne mobile 200 jours, le dollar il perd de la force. Donc rien de plus à signaler sur le DXY, vous voyez qu'ici la reprise elle est due à la baisse de probabilité de baisse de taux de la Fed. On a une grosse frayeur ici le 16 juillet avec une annonce comme quoi Jérôme Powell allait quitter la Fed, mais bon ça ne s'est pas fait et vous voyez que le DXY il a vite réagi, s'est repris et voilà on a clôturé en hausse sur la semaine. Si on prend Bitcoin maintenant ici sur le graphe weekly, c'est magnifique. Depuis fin 2023 on a des hausses, consolidation, hausse, retracement, hausse. Dernière consolidation elle est ici et voilà hausse, on casse le dernier plus haut. Ensuite là c'est du price discovery, c'est magnifique. Là à l'heure à laquelle je vous tourne, on est le 20 juillet, il est presque minuit, on a une belle consolidation en 4 heures et ça m'étonnerait pas que demain on vienne casser et qu'on atteigne les 123 000 de nouveau. Petite note quand même ici sur cette base en 4 heures, si on la casse par le bas, alors on pourrait facilement venir retracer et retester les 112 000, ce serait
pas terrible. Ce serait même positif, on reprendrait un petit peu d'air, on irait chercher cette moyenne mobile 20 jours et hop, ça nous donnerait de l'élan pour mieux repartir vers les 130 000 par exemple. Mais bon, le graphe du Bitcoin est magnifique, le momentum il est très haussier, donc il faut rester dans le train pour ceux qui sont. Si on fait un tour du côté d'Ethereum en weekly, on voit qu'il a eu de la peine à partir de mars 2024 à casser ses plus hauts. Donc on a essayé ici de break les 4000 en mars 2024, ensuite en mai 2024 et à nouveau en décembre 2024 pour ensuite au final retomber sur les 1600. Mais depuis ce bottom posé ici sur les 1600, on a une belle consolidation, un gros pump, une belle consolidation ici de plusieurs semaines avant un bear trap et une énorme reprise. Donc ici c'est un scénario type, le bear trap et au final un bull run qui part. Le signal qu'il faut absolument garder en tête, c'est cette cassure ici de la moyenne mobile 200 jours et ce golden cross ici entre la moyenne mobile 50 et 200 jours. Et vous voyez que juste après ça, ça explose. En plus de ça, Ethereum il était très short, donc on a eu un magnifique short squeeze et là il atteint même les 3800 $. Et voilà, pour se positionner sur toutes les cryptos qui ont déjà explosé, il faut patienter, essayer de rechercher des pullbacks au minimum en 4 heures et ensuite essayer de choper des pullbacks en daily. Pour les perspectives à court terme, on a un été 2025 qu'il faut bien garder sous surveillance. Le 1er août, c'est la date clé à partir de quand les pays qui exportent vers les États-Unis vont devoir payer les tarifs. Maintenant, est-ce qu'on aura un accord de dernière minute ou pas ? Tout reste à voir. Le 30 juillet, on a la Fed qui doit communiquer sur les taux d'intérêt. Pour le moment, il n'y a pas de baisse prévue, mais on pourrait toujours avoir une surprise. La saison des résultats se poursuit avec encore Alphabet, Tesla et d'autres big tech qui doivent encore publier leurs résultats. Concernant le marché des cryptos, on attend la concrétisation du Genius Act. Et puis on va voir si l'euphorie elle retombe ou non. Et puis gardez bien en tête les conflits géopolitiques entre US, Chine ou encore entre Ukraine et Russie. Enfin voilà, cet été, il est bien chargé. Conclusion, est-ce qu'on se tourne vers un nouvel équilibre économique ou pas? L'économie US, elle montre une force tranquille avec une consommation qui reste résistante et une inflation qui reste modérée. Ça lui permet de dicter le ton avec un Trump qui tape du poing sur la table, mais ça ne va pas durer une éternité. Les marchés, eux, ils parient sur le scénario Goldilocks, c'est-à-dire une économie qui poursuit sa progression et une inflation qui reste modérée, pas trop chaude, pas trop froide. Et là-dedans, la crypto, elle est en plein boom avec plein d'innovations et les États-Unis qui réglementent mais pour le bien. Alors, est-ce qu'on va voir dans les prochaines années une nouvelle ère financière? Moi, je suis persuadé. Mais attention, la dette américaine reste explosive, donc il vaut mieux rester diversifié en ce moment. Tout ce qui se passe en ce moment avec les marchés qui sont en plein bull run, les cryptos également qui suivent, mais la dette qui explose derrière, c'est pas bon. Alors il vaut mieux suivre le momentum d'un côté, mais également rester prudent. Il ne faudra pas faire les aveugles au moindre signe de défaillance. Et voilà, c'est tout pour ce nouveau Weekly Hebdo, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et sur ce, portez-vous bien, allez, ciao ciao.